pourrait parfois être imprudent. Merci. Nicolas Sansu ou qui parle pour le GDR? Monsieur Morel. Pardon, j'avais pas vu Monsieur Morel. Merci. Merci, messieurs les ministres. Alors, la semaine dernière, on auditionnait vos prédécesseurs et on s'était quitté en se disant qu'en matière d'autosatisfaction, Bruno Le Maire avait placé la barre très haut. Et on se rend compte aujourd'hui que vous êtes des sérieux concurrents quand même. Alors que tout devrait inciter à l'humilité. Parce que la semaine dernière, on nous disait le déficit public 5,6% du PIB. Aujourd'hui, on nous dit 6 et on nous dit ça sera peut-être plus. Donc, alors vous dites c'est la conséquence de choix forts. Oui, c'est vos choix. Et ne nous demandez pas d'assumer des choix que vous avez faits. Ne nous demandez pas d'assumer les informations tronquées, les résultats qui sont encore pires que ceux que les plus pessimistes prédisaient. Ne nous demandez pas d'assumer toute cette politique de complaisance fiscale par rapport aux plus aisés. Je veux dire, même le Haut Conseil des finances publiques, je cite, pointe l'effet délétère des baisses discrétionnaires des prélèvements. Ne nous demandez pas d'assumer ça. Sans parler du fiasco de la taxe sur les super-profits qui a été mal ficelée et tout le reste. La question, parce que vous dites on vient dans un esprit de dialogue et de partenariat. Mais sur quoi on peut négocier? Parce qu'en fait, on a l'impression que tout est déjà ficelé. Vous êtes un peu flou, mais la réalité, c'est que vous dites sur les lettres de plafond, circuler, il n'y a rien à voir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui vont être sérieusement amputées. Le président Coquerel en a cité quelques-unes, mais moi je voudrais en parler d'une qu'on étudie avec Estelle Mercier, ma collègue socialiste, c'est le budget travail-emploi. Parce que contrairement à ce que vous racontez, il y a encore du chômage de masse. Et c'est un secteur, on propose 10% de réduction cette année, alors qu'il avait été amputé de 1 milliard l'année dernière. Et vous croyez franchement qu'il n'y a pas des besoins dans ce domaine? Quand on regarde ce que font les missions locales, les missions de France Travail, tous les jeunes les plus éloignés de l'emploi, tout ça va être passé au rabot d'une politique qui est complètement contre-productive. Alors qu'est-ce qu'on peut négocier avec vous? Parce que si c'est rien, si en fait le dialogue se résume à vous écouter, faire votre autopromotion, on se demande ce qu'on fait là. Merci. Messieurs les ministres. Si on sert à voter après. Oui, Monsieur Morel, sur votre premier point, je vous trouve sévère. Pas l'impression, si j'essaie d'être objectif, qu'Antoine Armand et moi-même, sur notre propos, ayons fait preuve d'une particulière arrogance ou d'un manque d'humilité. Nous avons défendu ce en quoi nous croyons, c'est vrai, c'est une politique de l'offre, et nous considérons qu'elle a des résultats. Ça s'appelle une conviction politique. Vous avez des convictions politiques, vous ne manquez pas d'humilité pour autant. Je ne suis pas certain que ce soit notre cas non plus. En revanche, pour venir au fond, ce n'est pas une question de demander d'assumer à qui que ce soit. C'est accepter collectivement que la hausse de la dépense publique face aux crises est un choix qui a été transpartisan pour la très grande majorité des dépenses. Pas toutes, c'est vrai. Moins sur le fiscal, vous avez raison. Mais sur la dépense publique, nous avons agi, mais ensemble. Le groupe GDR aussi. Et parce qu'il fallait le faire. Et c'est pas une honte. Au contraire, ça doit être une fierté d'avoir sauvé notre pays à ce moment-là. Mais ça a des conséquences. Et donc oui, on a une feuille de route à construire de redressement des finances publiques. Et je sais que vous êtes d'accord sur ce constat-là. Après, ce sont les leviers qui seront probablement différents entre vous et moi, mais aussi entre les groupes politiques. Et ce sera le principe du débat parlementaire. Et je veux que le débat parlementaire ait lieu. D'ailleurs, Monsieur le Président, je n'ai pas répondu à la question, je ne sais plus qui l'avait posée sur le 49.3. C'était vous, Madame. Mais moi, je veux que le débat ait lieu. C'est la meilleure réponse que je puisse vous faire. Je veux que le débat ait lieu le plus possible, parce qu'il est important. Et sur la justice fiscale, je suis sûr que M. Morel vous y serait sensible, il faut que nous l'ayons. Et nous l'aurons longtemps s'il le faut. Et les séances sont faites pour ça. Et il faudra que chacun défende ses convictions là-dessus. Donc, sur quoi on peut négocier? On est au Parlement. Sur quoi on peut débattre? Et comme le dit très bien le Président, sur quoi vous allez voter? Voilà. Vous allez voir, on va vous donner plein d'idées dans nos votes, notamment dans les recettes. Monsieur Vernier, excusez-moi, UDR.